Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un format que je n'avais pas encore fait sur ma chaîne puisque je vais reprendre un vêtement que j'ai déjà cousu pour le refaire. Au mois de novembre de l'année dernière, j'avais cousu une walking skirt en laine vierge motif tartan. Et honnêtement, j'ai fait plein d'erreurs sur la couture de cette jupe et je m'en suis rendu compte en cousant celle de ma maman. Je vous mets au fur et à mesure les miniatures à chaque fois que j'en parle, comme ça si vous voulez aller voir les vlogs, vous aurez les miniatures pour pouvoir vous repérer. Et je vous les mettrai également dans le petit si j'y pense parce que j'ai tendance à l'oublier. Donc maintenant je mets les miniatures, comme ça je suis sûre que vous puissiez avoir les visuels pour retrouver les vlogs. Et comment dire, donc sur cette walking skirt, j'ai fait l'erreur de coudre directement le tissu de doublure au lainage extérieur. Et ce n'est pas très joli une fois que ça commence un petit peu à vieillir, il y a des bourrelets qui se forment, le tissu qui se recourbe un petit peu sur le devant, qui remonte un petit peu et c'est pas très agréable quand je marche parce que ça vient taper sur mes chevilles et du coup c'est pas génial, c'est vraiment pas génial. Ouais, tu veux apparaître dans le vlog, tu veux dire bonjour aux filles et aux garçons? Hein? Tu veux dire bonjour? Non, tu veux pas du tout dire bonjour. Tu voulais juste faire acte de présence dans le vlog. Bah oui. Ouais, c'est pas le moment des câlins ce jeu, hein? Et donc, je vous disais, lorsque j'ai cousu la jupe pour ma maman, donc la walking skirt aussi, je me suis rendu compte que j'avais fait énormément d'erreurs. Donc notamment au niveau de l'ourlet, puisque je n'ai pas cousu du tout l'ourlet de la même manière pour celle de ma maman. C'est une doublure totalement séparée de la jupe et pareil donc du coup pour l'ourlet c'est séparé également et je vais également reprendre la taille parce que j'ai perdu du poids depuis le mois de novembre et donc du coup au lieu d'être une jupe taille haute c'est plutôt une jupe qui vient se poser sur les hanches et c'est pas très agréable, on sent vraiment au porté qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc je vais reprendre l'entièreté de la longueur de la ceinture pour l'ajuster à mon nouveau tour de taille et je vais aussi reprendre les plis que j'avais fait à l'arrière. J'avais fait deux doubles plis, donc deux à gauche et deux à droite pour n'en faire plus qu'un à gauche et un à droite comme sur celle de ma maman. C'est comme ça que j'aurais dû faire dès le départ en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait deux plis, je n'aurais pas dû du tout et en plus ce n'était même pas mentionné sur le patron qu'il fallait faire deux plis. C'est moi qui ai fait cette erreur donc je vais la reprendre avec vous, je vais reprendre l'entièreté en fait de la ceinture et des deux ourlets pour le coup de la walking skirt. Et ça me fait bizarre de faire ce vlog parce que normalement c'est le genre de vlog qui n'aurait pas dû avoir lieu sur ma chaîne. Parce que pour moi, reprendre un vêtement, c'était un échec. Ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui avait été mal fait. Et avoir quelque chose de mal fait pour moi, c'était inconcevable dans ma couture. C'était quelque chose que je ne voulais absolument pas rencontrer. Et donc, j'avais essayé surtout de tout faire pour n'avoir jamais rien à reprendre. Sauf que c'était la première fois que je faisais une walking skirt. Donc forcément, je n'avais pas énormément d'expérience, ni même dans ma couture. Ça faisait un an que je cousais, un peu plus d'un an. Et bon, je n'avais pas cousu tant de vêtements que ça, parce que j'essaye de me contenir à un vêtement par mois. Voire deux si je couds pour ma maman en fonction aussi de la taille parce que je ne couds pas que pour moi donc pour moi par contre j'essaye de me contenir à un vêtement par mois déjà parce que clairement avec tout ce que je fais je ne peux pas faire plus d'un vêtement par mois mais également d'un point de vue éthique et écologique je n'ai pas envie de me mettre à coudre 4 vêtements par jour ou même par semaine. Non, je pense qu'on ne peut pas se dire couture éthique ou couture écologique quand on coud de la même manière que une industrie ou que quelqu'un qui vend pour soi. Clairement ça ne fait pas partie de ma philosophie, ce n'est pas non plus ce que je veux une garde-robe qui soit réfléchie, je veux quelque chose qui me plaise et surtout qui soit bien fait. Et le bienfait ne se fait pas pour moi en une journée. Surtout en n'utilisant pas du tout de surjeteuse. Donc ce sont des finitions qui sont constamment faites à la main ou ce sont des finitions à l'anglaise ou rabattues. Et ça forcément ça prend énormément de temps. La surjeteuse ça prend beaucoup moins de temps. En une heure on peut avoir tout surjeté. Moi en une heure je fais une seule couture. Je termine une couture à la main en une heure. Donc forcément
ça change énormément de choses. Et donc voilà, je n'ai pas envie d'avoir une surconsommation de vêtements à produire pour moi. Donc je préfère reprendre la jupe plutôt qu'en recoudre une autre parce que déjà je sais comment elle a été cousue puisque c'est moi qui l'ai faite. Et en plus c'est aussi pour le coup gratifiant pour moi parce que ça me permet de voir mon évolution au niveau de ma couture. Au final je ne le prends pas du tout comme un échec alors que quand j'ai commencé la couture, comme je vous l'ai dit, c'était pour moi un échec. Là pas du tout. Je vois ça comme une amélioration, comme un changement dans ma couture, comme une prise d'expérience et surtout je suis assez satisfaite de devoir la reprendre au niveau de la taille parce que ça veut dire que mes objectifs d'un point de vue de ma perte de poids en général sont plus ou moins atteints. Je pense qu'il faudra que je la reprenne encore une fois un petit peu plus tard, mais pour le moment, si je veux pouvoir la porter à cet automne et à cet hiver, je dois la reprendre maintenant. Donc je vous embarque avec moi dans cette nouvelle aventure de reprise de vêtements. Alors par contre, j'hésite un petit peu. Je sais pas trop si je reprends la ceinture en premier ou si je reprends l'ourlet en premier, parce que si je reprends l'ourlet en premier mais que je me trompe, je vais avoir une jupe qui est beaucoup trop longue, il faudra que je recommence. Parce que oui, autre chose aussi que je vais faire et que je n'avais pas fait sur la mienne, c'est que je vais mettre un gros grain au niveau de l'ourlet pour pouvoir le protéger des frottements, ce que je n'avais pas fait également et que j'ai fait par contre sur celle de ma maman. Et franchement, ça change énormément de choses du point de vue de la tenue, de la jupe. C'est incroyable la différence. Bon, en même temps ce n'était pas vraiment le même lainage, mais bon, on voit quand même au niveau de la tenue de la jupe par rapport à l'ourlet et à l'envergure de la jupe qu'il y a une différence avec le gros grain. Donc je vais le mettre. Donc je pense que je vais d'abord m'attaquer à la ceinture et ensuite seulement je vais faire l'ourlet. Parce que je pense que je vais devoir couper au niveau de l'ourlet pour pouvoir la raccourcir un petit peu. Mais je n'en suis pas sûre puisque étant donné que je vais aussi resserrer la taille, donc ma taille elle va remonter de quelques centimètres, peut-être que je ne vais pas avoir besoin. Donc oui, je pense que je vais plutôt commencer directement par la ceinture et par les plis plutôt que par l'ourlet. Allez, je vous emmène avec moi. Dans un premier temps, j'ai commencé par repasser ma ceinture. Comme ça, mon lainage sera beaucoup plus malléable et ça sera beaucoup plus facile par la suite de retirer les fils. J'ai ensuite décousu les points que j'avais fait à la main pour rabattre ma ceinture sur l'intérieur. Avant de commencer à découdre les points que j'avais fait à la machine. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre le point à la main et le point à la machine. C'est beaucoup plus simple, je trouve, de retirer le point à la main étant donné qu'ils sont bien plus espacés que des points à la machine. Ici, je devais couper à peu près tous les 2 points, alors que pour mes points à la main, je coupais tous les 3 à 4 points. Ça a été tellement plus facile de défaire les points à la main que les points à la machine, mais enfin, ça me permet de voir que ma machine coupe super bien et que du coup, la jupe n'était pas prête à craquer au niveau de ma couture. J'ai ensuite repassé la marge de couture du corps de la jupe pour refermer les points d'entrée de l'aiguille. Ainsi, je vais repartir sur une bande basse pour pouvoir remettre ma ceinture plus tard. Bon, je viens de me rendre compte d'une chose en retirant la ceinture, c'est qu'elle s'est déformée. Alors, je pense que, à mon avis, il doit avoir un problème au niveau du lainage, ou alors lié au fait que la jupe du coup était beaucoup trop lourde pour elle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas recouper parce qu'il m'en reste, mais je voudrais faire un autre projet avec, j'ai de quoi faire autre chose, donc je ne vais pas recouper. Par contre, je vais prendre les mesures de la ceinture terminée en retirant les marges de couture, plus ce qui va être retiré après avoir refait la bande longueur. Et je vais aller chercher le twill de coton qu'il me reste de ma robe de fête de l'année dernière. Non, c'est pas du twill, c'est de la crétonne de coton. Et je vais entoiler un des 2 côtés comme ça pour la maintenir en place et surtout pour qu'elle ne bouge pas du coup et qu'elle arrête de se déformer parce que je pense qu'elle continuera de se déformer si jamais je laisse comme ça directement. Et au moins ça va la stabiliser.
Et bon, vous savez, moi je déteste tout ce qui est entoilage, ça tient pas, et puis de toute façon c'est chimique, c'est plastique, c'est du polyester, c'est de la colle synthétique, c'est pas... Non, c'est pas pour moi. Donc du coup je vais aller plutôt chercher ma crétonne de coton. Et je vais venir entoiler directement ma ceinture. Je pense que ça sera 100 fois mieux avec une piqûre morte sur l'envers pour pas que ça se voit sur l'endroit. Je pense que ça ira très bien. Mais avant, je vais retirer tous les petits morceaux de fils qui sont restés. Parce que j'ai repassé avant de les retirer. C'est 100 fois plus simple que d'essayer de les retirer alors que c'est pas vrai. Parce que du coup, on les voit beaucoup mieux. Donc je vais les retirer. Puis ensuite, je vais aller chercher la crétonne de coton pour pouvoir faire mon entoilage. Et comme vous pouvez le voir, il me reste plein de métrages de cette crétonne de coton. Et j'ai plein d'autres petits projets, notamment en format court, qui devraient arriver d'ici quelques semaines. Alors n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir les découvrir bientôt. J'ai ensuite revérifié la largeur de ma ceinture, car il me semblait qu'elle était à peu près de 5 cm, mais je n'étais pas sûre, et au final j'aurais pu me faire confiance, mais il vaut mieux mesurer 2 fois qu'une avant de couper et de se tromper. Surtout si parfois, dans certains projets, on a très peu de métrage. Et concernant le droit fil de cette ceinture, j'ai préféré faire un droit fil vertical plutôt qu'horizontal, parce que comme cela, au niveau de la taille, je pouvais toujours tirer un petit peu si jamais il me manquait 1 ou 2 mm, mais en plus je trouvais que ça serait beaucoup mieux au niveau du tombé et ça rigidifierait la ceinture exactement là où je le voulais, c'est-à-dire sur les devants, le côté, mais pas sur l'arrière. Et si j'ai l'habitude de faire tout un tas de modifications avec les patrons que je couds en général, là, pour ce choix-là, j'ai réfléchi un petit peu plus parce que je n'avais pas envie de devoir redécouper une ceinture. Et puis surtout, comme c'est la toute première fois que je reprends un vêtement, je me suis retrouvée face à tout un tas d'interrogations que je ne pensais jamais me poser. Et donc, pour le coup, il a fallu que je prenne plus de temps de réflexion au fur et à mesure que j'avançais dans la couture pour réfléchir exactement à ce que je voulais. J'ai ensuite découpé ma ceinture et c'est là vraiment que j'ai pris conscience que ma perte de poids avait été assez rapide. Ça fait plusieurs mois que j'essayais de perdre ce poids et que j'y arrivais pas forcément. Et là, d'un seul coup, en réalité, j'ai perdu énormément, aussi bien en centimètres de tour de taille que de tour de hanche, que un peu partout en fait. Et là, ça m'a vraiment frappée. Plus que quand j'avais pris mes mensurations juste avant pour vérifier vraiment que je n'allais pas me tromper dans ce que je faisais, mais découper cet entoilage de ceinture aura été vraiment l'électrochoc qui a fait que oui, j'ai perdu du poids, j'ai perdu en mensuration et que j'étais vraiment assez contente de mon travail et du fait surtout que j'arrive à tenir un régime équilibré, non pas que je mangeais n'importe quoi, mais qui ne convenait pas à mon métabolisme. Bon, ça et le fait que j'étais aussi très accro au chocolat, ça n'aide pas, mais vraiment pas du tout. Mais bon, trêve de palabres et retournons à la couture. J'ai repassé ma pièce de crétonne de coton qui va devenir mon entoilage pour la rendre un tout petit peu plus malléable avant de repasser la ceinture pour marquer le pli au fer. J'étais d'ailleurs très étonnée de la malléabilité du lainage. J'ai pu découdre la ceinture, la repasser et la re-repasser et elle n'a pas bougé plus que ça et en plus elle continue de marquer au fer, sans compter que j'avais déjà plaqué les coutures que j'avais faites précédemment avec un outil d'ailleurs.
Moi qui m'attendais à batailler un petit peu pour que le lainage perde ses plis et qu'ensuite je puisse les refaire, en réalité je n'ai même pas eu besoin de batailler, ça s'est fait assez naturellement, assez rapidement et j'en étais vraiment étonnée parce que j'avais entendu parler comme quoi c'était très difficile de faire oublier un pli, notamment un pli plaqué façon tailleur à un lainage ou même à un coton ou à un lin. Et là tout s'est très bien passé. En même temps il faut dire que ce lainage est assez particulier puisqu'il marque à la craie alors que techniquement ils sont pas censés marquer à la craie ou c'est une tannée pour les garder, les marquages à la craie, et pas celui-ci. Celui-ci garde le marquage à la craie, il s'efface assez rapidement au niveau des plis avec un petit coup de fer. Je pense que c'est vraiment un lainage assez exceptionnel pour le coup. Et après avoir vérifié d'avoir bien positionné ma crétonne de coton à 1 cm du bord, donc afin qu'elle ne se trouve pas dans la marge de couture, j'ai commencé à la fixer avec un point de tailleur. Comme ça, j'étais sûre qu'elle ne bougerait pas au moment où je viendrais faire la piqûre de maintien sur le haut de la ceinture. Avant de venir faire l'assemblage à la machine sur l'endroit en suivant la pliure de la ceinture. Avant de coudre les deux côtés de la ceinture. Puis j'ai épinglé ma ceinture sur le côté gauche et le côté droit à l'arrière de la jupe, ainsi que le milieu devant. Et clairement là j'ai juste repris les instructions du patron, donc comme je l'avais fait la première fois, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'épinglage et de ne pas se tromper, notamment concernant le creux qu'il y aura par rapport au pli, quelle taille de pli. Ça permet vraiment d'avoir un repère qui est beaucoup plus visuel et bien mis, bien posé, plutôt que d'épingler uniquement les bords gauche et les bords droits à l'arrière, et ensuite déposer la ceinture un petit peu n'importe comment et voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas et risquer de devoir découdre pour recoudre par la suite. J'ai ensuite épinglé la ceinture à la jupe du milieu devant jusqu'au cran gauche et ensuite jusqu'au cran droit qui montre la zone de départ de la formation des plis. Et comme ça Artafil m'avait échappé quand j'ai nettoyé après avoir décousu l'entièreté de la ceinture, j'en ai profité pour les retirer car on ne recoupe pas sur du fil ancien qui est resté dans une couture. J'ai ensuite reformé mes plis qui au final sont beaucoup plus profonds que ceux que j'avais fait à la base et en même temps j'en avais fait deux, à gauche et à droite, donc forcément ça donne des plis beaucoup plus grands. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis souvenu de pourquoi j'avais fait deux plis au lieu d'un, tout simplement parce que j'avais peur que la machine n'arrive pas à coudre. Ce qui est somme toute assez bizarre parce que qu'il y ait deux plis ou qu'il y ait qu'un seul pli, je couds quand même sur 4 épaisseurs au moment où je suis sur mes plis, donc ça ne change absolument rien à est-ce que la machine va réussir à coudre ou pas. Et en même temps, c'était un moment où je doutais énormément sur ma couture. Est-ce qu'elle est assez bien? Est-ce que c'est assez bien fait? Est-ce que ce que je montre est assez bien pour YouTube? Est-ce que je peux vraiment me faire confiance plutôt qu'à la machine? Est-ce que je vais tout simplement réussir à le faire? J'avais énormément peur que ce soit une couture qui ne soit pas de mon niveau, de ne pas réussir, notamment parce que c'était la première fois que j'exécutais une jupe qui datait de 1882, mais également parce que c'était un lainage, et un lainage doublé. J'avais vraiment peur de ruiner l'entièreté
l'entièreté du lainage et il était magnifique et je ne voulais tout simplement pas le ruiner. Donc je m'étais posé énormément de questions et j'avais préféré faire 2 plis au lieu d'un. Et au final, j'aurais très bien pu faire un pli, tout s'est très bien passé. Et si aujourd'hui je doute encore toujours plus ou moins de ce dont je suis capable de faire, c'est beaucoup moins qu'à l'époque. Vous verrez dans un prochain vlog couture qui arrive dans les prochaines semaines. Prendre confiance en moi m'aura permis de faire ce projet l'esprit tranquille et avec toute confiance en mes capacités et surtout en ma machine. C'est d'ailleurs ce qui me faisait cruellement défaut à l'époque et c'est pourquoi j'ai fait finalement autant d'erreurs sur cette couture. D'ailleurs, si l'on m'avait dit que je retoucherais une couture que j'avais déjà faite il y a quelques semaines, j'aurais rigolé en disant mais absolument pas, c'est hors de question, je ne suis pas capable de faire ça, je n'y arriverai jamais. Et au final, je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve. Une fois la couture de la ceinture à la machine terminée, j'ai rabattu à 0,5 mm de marge de couture. Je ne voulais pas faire 1 cm ou même encore 1,3 cm tel qu'il était préconisé dans le patron. Je voulais quelque chose qui vienne se rabattre par-dessus ma couture pour qu'elle soit invisible, mais également pour protéger la couture que j'avais faite. Mais également parce que j'avais aussi déjà testé sur d'autres coutures cette technique et je trouve que la ceinture se tient beaucoup mieux comme cela. Ce n'est que 0,5 mm et pourtant je trouve que ça change beaucoup de choses au niveau du maintien de la ceinture, au niveau de la taille. Et si normalement j'aurais dû faire comme sur les côtés, j'aurais dû retirer 1 cm d'entoilage pour éviter qu'elle ne soit dans la marge de couture, j'ai préféré ne pas le faire. Ainsi ça rigidifie un petit peu plus au niveau de la couture de rabattement et en plus ça permet d'avoir un meilleur maintien, notamment au niveau des hanches, puisque ça vient ajouter un petit peu de poids et donc du coup la ceinture est un petit peu mieux positionnée je trouve. Avant de fixer ma ceinture à l'aide d'un point glissé à la main ou un point de rideau, je sais plus trop le nom, j'arrive plus à me souvenir, mais il s'agit d'un point que l'on va passer beaucoup plus largement au niveau de la ceinture et de l'assemblage, qui permet d'avoir des points beaucoup plus petits, beaucoup plus invisibles, mais surtout qui est beaucoup plus rapide que ce que je faisais avant. Mais qui reste tout de même historique, quand même. On va pas changer une équipe qui gagne. Et puis, après tout, cela reste tout de même une couture historique. Alors si à Rome il faut faire comme les Romains, pour cette jupe, il faut coudre également avec des techniques historiques. J'ai ensuite une nouvelle fois repassé la ceinture pour bien la plaquer à sa place et qu'elle ne bouge plus. Et une autre raison pour laquelle j'adore ce lainage, c'est qu'il ne feutre pas ni à la vapeur ni à la chaleur, ce qui m'a permis de pouvoir utiliser la fonction vapeur de mon fer à repasser sans avoir peur qu'il ne feutre. J'ai ensuite repassé mon ourlet, comme ça allait être beaucoup plus facile de retirer les fils qui maintenaient la doublure et le lainage ensemble. Et comme vous pouvez le voir, le tissu notamment de doublure avait formé des bourrelets au niveau de l'ourlet et c'est ce qui faisait que c'était pas très agréable quand je marchais. Au départ, j'avais choisi cette finition parce que je pensais que ça permettrait justement au lainage d'avoir plus de tenue, d'être mieux maintenu et surtout que ça donnerait une finition beaucoup plus professionnelle. Bien mieux que celle d'avoir une finition pour la doublure et une finition pour le lainage. En réalité, je préfère 100 fois avoir 2 finitions différentes plutôt qu'une seule et avoir des problèmes au moment de la marche. Et une autre décision que je regrette également concernant cet ourlet, c'est de ne pas l'avoir entoilé tel qu'il était préconisé dans le patron. Je ne voulais pas avoir de walking skirt qui fasse cet effet cloche au niveau de l'ourlet, je voulais quelque chose qui sont beaucoup plus droit. Et effectivement, ça tombe beaucoup plus droit, le problème c'est que ça manque de maintien. Et si je pourrais rajouter le tarlatan en maintenant par exemple, ça me prendrait beaucoup plus de temps, parce que les finitions du tarlatan sont compliquées lorsqu'elles ne sont pas faites tout de suite, et que ça s'effiloche. Du coup je suis vraiment à 2 doigts de m'en refaire une. Même si pour être honnête, j'ai envie de m'en refaire une seconde depuis que j'ai terminé celle-ci au mois de novembre. Mais bon, je verrai ça plus tard, pour le moment ce n'est pas du tout dans mon planning couture. D'abord, je dois recoudre mon ourlet en utilisant exactement la même technique, c'est-à-dire une espèce de technique d'ourlet rouloté mais préformé au fer que je vous avais montré lorsque j'avais cousu le haut en soie pour ma maman. Je vous remets dans la description de l'entièreté des shorts à propos de la création d'une blouse en soie pour ma maman, la technique qui est détaillée à l'intérieur.
J'ai ensuite cousu mon ourlet à l'aide de ma machine à plateau. Normalement, j'aurais dû la faire avec la machine de 1861, la Raymond, donc ma nouvelle machine. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le remets là ici à l'écran, comme ça vous pourrez aller le visionner. Mais j'étais prise par le temps, je pensais en avoir pour 2 heures à refaire l'entièreté justement des points que j'avais à revoir sur la jupe. Et en définitif, j'ai commencé le matin, il était 10h et j'ai terminé le soir à 11h. Donc non, clairement, ça ne m'a pas pris 2 heures à réaliser, bien au contraire, et du coup j'ai préféré utiliser la machine qui était la plus rapide, donc ma machine à plateau, plutôt que d'utiliser la machine à main de 1861. Il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement sur cette machine, et sur toutes mes machines anciennes en réalité, c'est que je sais tout de suite lorsque je n'ai plus de fil dans ma navette. Immédiatement. Elle me le dit parce qu'il y a un clic, parce que même avant, il commence à avoir des bruits un petit peu plus bizarres qui ne sont pas vraiment habituels pour la machine, et donc je sais que je vais plus avoir de fil, et je sais quand exactement j'en ai plus du tout. Et voilà, ma navette est de nouveau pleine, réinstallée. Maintenant, je peux continuer à coudre mon ourlet. Et une fois mon ourlet de doublure terminé de coudre et repassé, je me suis attaquée à l'ourlet de mon lainage. J'ai commencé par effacer le précédent pli de mon ourlet, et j'ai également retiré 2 cm de longueur parce que sinon la jupe aurait été beaucoup trop longue. Avant de déposer la bande de gros grains qui va protéger mon ourlet sur le lainage. Et si je ne l'avais pas fait la première fois, c'est tout simplement parce que je ne comprenais pas l'utilité d'ajouter une bande de gros grains pour préserver un ourlet. Je ne m'attendais pas à ce que la jupe frotte autant sur le sol. Je passais mon temps à la soulever pour éviter qu'elle frotte dans les escaliers ou qu'elle frotte sur une pente lorsque je marchais. Donc je ne passais mon temps en fait à la maintenir à la main, et c'est en faisant celle pour ma maman que j'ai compris en fait l'utilité. Ça change énormément au niveau du maintien de l'ourlet, mais également au niveau de sa protection. C'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant, une technique impressionnante, et je pense que je la réutiliserai pour d'autres jupes que je pourrais coudre qui ne seront pas forcément une walking skirt. Je l'ai ensuite plaqué vers le bas pour me faciliter l'assemblage à la main sur l'envers du lainage. Et évidemment, j'ai rabattu mon gros grain à la main pour avoir un point invisible sur l'endroit. Et c'est clairement l'étape qui m'a demandé le plus de temps, car même si le gros grain est destiné à être remplacé très régulièrement au fur et à mesure qu'il s'abîme à la place de l'ourlet, il faut quand même bien le fixer. Et étant donné qu'il y a une envergure d'environ 6 à 7 mètres au niveau de l'ourlet, forcément ça demande du temps pour le coudre. Et en même temps, on ne peut pas dire que j'aurais été aidée par Ise, qui s'est mise directement sur la jupe avec un petit air de occupe-toi de moi plutôt que de ton ourlet. Je suis quand même beaucoup plus importante. Alors si au début ça n'a pas été compliqué de continuer de coudre le gros grain sur l'ourlet, au bout d'un moment je n'avais plus vraiment de latitude et j'ai dû tourner la jupe. Et bon, on ne peut pas dire que ça l'ait particulièrement bouleversée. Non, elle est tout simplement restée à sa place en attendant patiemment que je daigne enfin lui lancer un regard. Et bien que techniquement parlant, mes chats n'ont pas réellement le droit de venir se mettre sur mes coutures pour des raisons évidentes, les griffes, des tissus et les poils surtout, là, eh bien, elle en a eu vraiment rien à faire. Autant parfois ça peut être timide, autant là, elle est arrivée, elle s'est posée, elle s'est couchée et n'a plus bougé du tout. Alors lorsque vraiment je n'ai pu plus tourner la jupe, je n'ai pas résisté à lui faire quelques petites gratouilles. Je sais qu'elle adore ça. Et en même temps, elle était beaucoup trop mignonne. Elle était allongée, là, comme ça, à me regarder faire, elle ne bougeait pas du tout. Elle n'essayait pas d'attirer l'attention en faisant ses griffes sur le lainage, alors je n'ai pas résisté et je lui ai fait tout un tas de petites papouilles.
Mais bon, à un moment donné, il faut quand même que je me remette à ma couture. Alors, au revoir Ise. Moi, je dois continuer de coudre ma bande de gros grains, mais cette fois hors caméra, parce qu'au bout d'un moment, la luminosité n'était plus au rendez-vous. Et ce n'est que le lendemain matin que j'ai passé un coup de fer sur mon ourlet pour aplatir ma bande de gros grains. Et donc pour le coup, ce projet qui devait durer 2 heures, que j'avais estimé à 2 heures de couture, aura duré 12 heures. Maintenant, je comprends pourquoi faire des retouches sur un vêtement coûte si cher au final. Ça demande tellement de temps et tellement de minutie que forcément, c'est un savoir-faire qui se paye. En tout cas, moi maintenant, j'ai une jupe à ma taille et beaucoup mieux terminée que ce qu'elle ne l'était avant. Cela m'a permis d'apprendre énormément de choses sur ma couture passée et ma couture présente. Ce challenge m'aura permis d'avoir une vision concrète sur l'évolution de ma couture et j'en suis assez satisfaite au final et très contente d'avoir osé faire ces changements sur la walking skirt. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et à le partager et peut-être même à répondre à la demande d'Iseux qui veut encore plus de gratouilles. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.